This recording accompanies the Language B Standard Level Examination, Paper 2, Listening Comprehension for French, November 2024. Cet enregistrement accompagne l'examen de langue B, niveau moyen, épreuve 2, compréhension orale de français, novembre 2024. Esta grabación acompaña el examen de lengua B, nivel medio, prueba 2, comprensión auditiva, de francés, noviembre 2024. The start and end of each audio text will be indicated by this sound. Le début et la fin de chaque texte audio seront indiqués par ce son. El inicio y el final de cada texto de audio se indicarán con este sonido. The end of the examination will be indicated by this sound. La fin de l'examen sera indiquée par ce son. El final del examen se indicará con este sonido. Texte A. Maintenant, vous avez 4 minutes pour lire les questions.
Vous allez entendre une journaliste parler de l'inclusion des personnes en situation de handicap dans le monde du travail. Bonjour et bienvenue à ce journal. Aujourd'hui, en France, on considère qu'il y a 12 millions de personnes en situation de handicap. Ce chiffre inclut les personnes souffrant de handicap soit lourds, soit mineurs. En effet, pour 80% des cas, ce n'est pas toujours visible aux autres. Heureusement, il y a aujourd'hui un dispositif d'État pour aider les entreprises à accueillir un personnel plus divers. S'il y a encore 18% de personnes dans cette catégorie de la population qui sont au chômage, les embauches ont augmenté de 26% l'année dernière. Alors, quelles sont les mesures inclusives qui facilitent l'intégration d'un personnel plus divers dans le monde du travail ? Les entreprises doivent adapter leur espace de travail, mais attention, pour les petites entreprises, cela peut représenter des travaux importants. Par exemple, la pâtisserie de cette petite ville du sud de la France a voulu embaucher Paul Martin, un pâtissier très doué qui utilise une chaise roulante. Dans un premier temps, il a fallu agrandir l'espace de travail. Ensuite, il a fallu des tables de travail et des fours accessibles, puisqu'ils étaient trop hauts pour une personne en chaise roulante. Le patron de cette pâtisserie a dû tout changer puisque tout avait été aménagé pour travailler debout. Grâce aux aides financières de la communauté et de l'État, ce rêve est devenu une réalité. Paul Martin peut maintenant exercer son métier sans problème et partager sa passion avec ses collègues. Maintenant, vous avez 2 minutes avant d'entendre l'enregistrement pour la deuxième et dernière fois. Bonjour et bienvenue à ce journal. Aujourd'hui, en France, on considère qu'il y a 12 millions de personnes en situation de handicap. Ce chiffre inclut les personnes souffrant de handicap soit lourds, soit mineurs. En effet, pour 80% des cas, ce n'est pas toujours visible aux autres. Heureusement,
il y a aujourd'hui un dispositif d'État pour aider les entreprises à accueillir un personnel plus divers. S'il y a encore 18% de personnes dans cette catégorie de la population qui sont au chômage, les embauches ont augmenté de 26% l'année dernière. Alors, quelles sont les mesures inclusives qui facilitent l'intégration d'un personnel plus divers dans le monde du travail ? Les entreprises doivent adapter leur espace de travail, mais attention, pour les petites entreprises, cela peut représenter des travaux importants. Par exemple, la pâtisserie de cette petite ville du sud de la France a voulu embaucher Paul Martin, un pâtissier très doué qui utilise une chaise roulante. Dans un premier temps, il a fallu agrandir l'espace de travail. Ensuite, il a fallu des tables de travail et des fours accessibles, puisqu'ils étaient trop hauts pour une personne en chaise roulante. Le patron de cette pâtisserie a dû tout changer, puisque tout avait été aménagé pour travailler debout. Grâce aux aides financières de la communauté et de l'État, ce rêve est devenu une réalité. Paul Martin peut maintenant exercer son métier sans problème et partager sa passion avec ses collègues. Maintenant, vous avez 2 minutes pour finir de répondre aux questions. Texte B. Maintenant, vous avez 4 minutes pour lire les questions.
Vous allez entendre Nina et Oscar préparer leurs vacances. Bon, alors, on part en voiture ou en train? Je suis pas sûre. Nina, ça fait 3 semaines qu'on en parle. Ça commence à faire long. Oh, ça va. 3 semaines, c'est pas énorme non plus. Bon, et on part bien pendant 15 jours. C'est ça. Oui, c'est ça. 15 jours, c'est la durée parfaite pour des vacances. Oui, je sais. On est d'accord. Donc pourquoi pas 15 jours à la plage? On pourrait louer une maison près de la mer. C'est sympa, la mer. Mais bon, tu sais bien que j'ai peur de l'eau. Mais tu nages bien à la piscine. Oui, mais c'est pas pareil. Il n'y a pas de vagues dans une piscine. C'est beaucoup plus facile et beaucoup moins dangereux. Ok. Et alors, pour la destination, je pensais à Nice. Ah non, on est déjà allé à Nice 3 fois, ça suffit. Mais c'est tellement beau. Et puis, comme on connaît déjà, on pourra vraiment se relaxer. Ah non, je trouve ça ennuyeux. Et puis, il y a plein d'autres très beaux endroits. Saint-Tropez, par exemple, ça pourrait être sympa, non? Qu'est-ce qu'il y a à Saint-Tropez qu'il n'y a pas à Nice? Je sais pas, Oscar, mais c'est ça qui est intéressant, partir à l'aventure. Hors de question. Si je ne suis pas organisé, je vais passer de mauvaises vacances. OK, tu organises, mais on va près de Saint-Tropez. D'accord. Super! Allez, on réserve. J'ai trop hâte. Moi aussi. Ah, ça fait tellement longtemps qu'on n'est pas parti en vacances, ça va nous faire le plus grand bien. Oh oui, la dernière fois, c'était il y a 2 ans et demi. Oh là là, ça passe vite. Regarde, il y a plein de locations. Tu as une préférence? Oui, je veux absolument une piscine pour pouvoir faire du sport. Regarde celle-ci. Elle est pas mal. Est-ce qu'il y a la climatisation dans la chambre? Je dors mal quand il fait plus de 30 degrés. Ah oui, c'est vrai. Attends, je vérifie. Oui, c'est bon. Super! Montre-moi. C'est parfait, c'est juste à côté de la plage, on pourrait y aller à pied. Oh, regarde, il y a même des plantes tropicales. C'est bon, je réserve. Toi et tes plantes vertes. Maintenant, vous avez 2 minutes avant d'entendre l'enregistrement pour la deuxième et dernière fois.
Bon, alors, on part en voiture ou en train? Je suis pas sûre. Nina, ça fait 3 semaines qu'on en parle. Ça commence à faire long. Oh, ça va. 3 semaines, c'est pas énorme non plus. Bon, et on part bien pendant 15 jours. C'est ça. Oui, c'est ça. 15 jours, c'est la durée parfaite pour des vacances. Oui, je sais. On est d'accord. Donc pourquoi pas 15 jours à la plage? On pourrait louer une maison près de la mer. C'est sympa, la mer. Mais bon, tu sais bien que j'ai peur de l'eau. Mais tu nages bien à la piscine. Oui, mais c'est pas pareil. Il n'y a pas de vagues dans une piscine. C'est beaucoup plus facile et beaucoup moins dangereux. Ok. Et alors, pour la destination, je pensais à Nice. Ah non, on est déjà allé à Nice 3 fois, ça suffit. Mais c'est tellement beau. Et puis, comme on connaît déjà, on pourra vraiment se relaxer. Ah non, je trouve ça ennuyeux. Et puis, il y a plein d'autres très beaux endroits. Saint-Tropez, par exemple, ça pourrait être sympa, non? Qu'est-ce qu'il y a à Saint-Tropez qu'il n'y a pas à Nice? Je sais pas, Oscar, mais c'est ça qui est intéressant, partir à l'aventure. Hors de question. Si je ne suis pas organisé, je vais passer de mauvaises vacances. OK, tu organises, mais on va près de Saint-Tropez. D'accord. Super! Allez, on réserve. J'ai trop hâte! Moi aussi. Ah, ça fait tellement longtemps qu'on n'est pas parti en vacances, ça va nous faire le plus grand bien. Ah oui, la dernière fois, c'était il y a 2 ans et demi. Oh là là, ça passe vite. Regarde, il y a plein de locations. Tu as une préférence? Oui, je veux absolument une piscine pour pouvoir faire du sport. Regarde celle-ci. Elle est pas mal. Est-ce qu'il y a la climatisation dans la chambre? Je dors mal quand il fait plus de 30 degrés. Ah oui, c'est vrai. Attends, je vérifie. Oui, c'est bon. Super! Montre-moi. C'est parfait, c'est juste à côté de la plage, on pourrait y aller à pied. Oh, regarde, il y a même des plantes tropicales. C'est bon, je réserve. Toi et tes plantes vertes. Maintenant, vous avez 2 minutes pour finir de répondre aux questions. Texte C. Maintenant, vous avez 4 minutes pour lire les questions.
Vous allez entendre Noémie parler de la charge mentale avec son professeur devant sa classe. Chut. Silence. Qui est prêt? Moi, je suis prête. Noémie. C'est ça? Oui, Noémie Capel. C-A-P-E-L-L-E. Très bien, merci. Alors Noémie, de quoi vas-tu nous parler? J'ai choisi de parler de la charge mentale. La charge mentale. D'accord. Et pourquoi tu as décidé de nous parler de la charge mentale? Parce que c'est un sujet qui concerne tout le monde, les hommes comme les femmes. Alors je pense que c'est important d'en parler. Et pourquoi c'est important d'en parler? Eh bien, pour que tout le monde puisse prendre conscience de ce problème, pour que les mentalités changent et que notre société devienne plus équitable. D'accord. Et quel type de recherche tu as effectué pour écrire ton discours? J'ai lu tous les articles que je pouvais trouver sur la charge mentale, mais j'ai particulièrement été inspirée par une bande dessinée publiée sur les réseaux sociaux par une dessinatrice qui s'appelle Emma. Très bien, Noémie. Viens ici. On t'écoute. Alors, la charge mentale, qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est un terme de 1984 qui est revenu à la mode récemment. La charge mentale, c'est une expression synonyme de travail, de gestion constante, dans la vie professionnelle comme dans la vie familiale. Dans le cadre de la vie familiale, c'est ce travail invisible qui demande de penser à tout le temps, pour assurer le bon fonctionnement du foyer. Ce travail invisible, qui demande du temps et de l'énergie et qui fatigue principalement les femmes. Un exemple? Chez vous, monsieur, qui fait la vaisselle? Chez moi, je fais la vaisselle presque autant que ma femme. Et est-ce que votre femme doit vous demander de faire la vaisselle? Oui, ça arrive. Merci pour votre honnêteté. La charge mentale, c'est toujours penser à tout. Au ménage, à la lessive, au cadeau d'anniversaire des grands-parents. Et la liste continue. Je l'ai observé chez ma mère qui rappelle à mon père qu'il faut sortir les poubelles. Tous les jeudis, depuis des années. Mentalement, tout ça est très fatigant. Mais alors pourquoi, dans un couple, tout ce travail n'est-il pas juste divisé par deux? On n'est plus dans les années 50. Les hommes veulent bien faire la vaisselle et passer l'aspirateur. Mais ils ont souvent besoin d'un rappel de leurs femmes, qui doivent donc, encore une fois, se souvenir de tout. Ce qui est épuisant. Quand un couple décide d'avoir un enfant, ce phénomène devient flagrant. La femme devient alors, sans le vouloir, le chef de projet, qui doit penser à tout organiser. En bref, l'égalité dans un couple ne peut être atteinte que si les deux personnes se sentent toutes les deux aussi responsables l'une de l'autre, de leur maison et de leurs enfants. Maintenant, vous avez 2 minutes avant d'entendre l'enregistrement pour la deuxième et dernière fois.
Chut. Silence. Qui est prêt? Moi, je suis prête. Noémie. C'est ça? Oui, Noémie Capel. C-A-P-E-L-L-E. Très bien, merci. Alors Noémie, de quoi vas-tu nous parler? J'ai choisi de parler de la charge mentale. La charge mentale. D'accord. Et pourquoi tu as décidé de nous parler de la charge mentale? Parce que c'est un sujet qui concerne tout le monde, les hommes comme les femmes. Alors je pense que c'est important d'en parler. Et pourquoi c'est important d'en parler? Eh bien, pour que tout le monde puisse prendre conscience de ce problème, pour que les mentalités changent et que notre société devienne plus équitable. D'accord. Et quel type de recherche tu as effectué pour écrire ton discours? J'ai lu tous les articles que je pouvais trouver sur la charge mentale, mais j'ai particulièrement été inspirée par une bande dessinée publiée sur les réseaux sociaux par une dessinatrice qui s'appelle Emma. Très bien, Noémie. Viens ici. On t'écoute. Alors, la charge mentale, qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est un terme de 1984 qui est revenu à la mode récemment. La charge mentale, c'est une expression synonyme de travail, de gestion constante, dans la vie professionnelle comme dans la vie familiale. Dans le cadre de la vie familiale, c'est ce travail invisible qui demande de penser à tout le temps, pour assurer le bon fonctionnement du foyer. Ce travail invisible qui demande du temps et de l'énergie et qui fatigue principalement les femmes. Un exemple? Chez vous, monsieur, qui fait la vaisselle? Chez moi, je fais la vaisselle presque autant que ma femme. Et est-ce que votre femme doit vous demander de faire la vaisselle? Oui, ça arrive. Merci pour votre honnêteté. La charge mentale, c'est toujours penser à tout. Au ménage, à la lessive, au cadeau d'anniversaire des grands-parents. Et la liste continue. Je l'ai observé chez ma mère qui rappelle à mon père qu'il faut sortir les poubelles. Tous les jeudis, depuis des années. Mentalement, tout ça est très fatigant. Mais alors pourquoi, dans un couple, tout ce travail n'est-il pas juste divisé par deux? On n'est plus dans les années 50. Les hommes veulent bien faire la vaisselle et passer l'aspirateur. Mais ils ont souvent besoin d'un rappel de leurs femmes, qui doivent donc, encore une fois, se souvenir de tout. Ce qui est épuisant. Quand un couple décide d'avoir un enfant, ce phénomène devient flagrant. La femme devient alors, sans le vouloir, le chef de projet, qui doit penser à tout organiser. En bref, l'égalité dans un couple ne peut être atteinte que si les deux personnes se sentent toutes les deux aussi responsables l'une de l'autre, de leur maison et de leurs enfants. Maintenant, vous avez le reste du temps pour finir de répondre aux questions.